S'il vous plaît, aimez cette vidéo. Cela aidera vraiment cette histoire à atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Merci infiniment pour votre soutien. Quand je suis rentré ce soir-là, comme tous les soirs, la maison m'a accueilli avec un mur de silence. La lumière de la cuisine était allumée. Le plat à gratin était propre sur l'égouttoir. Des photos sur le frigo. Nous au lac d'Annecy. Noël chez mes parents. Son bras passait sous le mien. Elle me regardait comme un accessoire de décor. Elle était assise à la table, faisant défiler son écran, un verre d'eau posé là, les cheveux relevés, le visage vide. Salut, j'ai essayé. Lâcha-t-elle sans lever les yeux. Ta journée? Chargée. Tu veux que je mette quelque chose sur le grill? Pas faim. Ce n'était pas de la colère. C'était de la soustraction. Elle répondait comme un robot de service client en fin de batterie. 5 ans de mariage. Et d'une certaine manière, j'étais devenu un bruit de fond. J'ai débarrassé des assiettes qui n'étaient pas sales et préparé un thé qu'elle n'a pas touché. Je me suis dit que c'était une mauvaise passe. Trop de pression à son travail. C'est ce qu'un homme fait. Donner du mou quand la corde est tendue. Si j'avais su où cela menait, j'aurais changé de cap 2 mois plus tôt. J'avais quand même prévu un week-end dans un gîte en Normandie. On aurait bien besoin d'une pause, ai-je proposé en posant la confirmation imprimée près de son coude. Elle a jeté un coup d'œil rapide. J'ai des échéances. Je déplacerai ça au mois prochain. Ne m'inclus pas dans tes plans, dit-elle en se levant. Les pieds de sa chaise ont heurté le sol comme une ponctuation. Elle a marché dans le couloir. La porte de la chambre a cliqué. Ce son commençait à donner l'impression que la maison serrait sa gorge autour de moi. J'ai rincé le thé, jeté l'impression et me suis écrit une note. Arrête d'offrir ce qui n'est pas désiré. La première règle s'est imposée d'elle-même ce soir-là. Le lendemain après-midi, j'ai ajusté mon propre emploi du temps. J'ai commencé à quitter le bureau plus tôt, 2 jours par semaine, pour gérer la maison comme je l'aimais. Le linge plié, les repas préparés, les poubelles sorties, de petites choses faites sans discours. Si elle remarquait, elle ne disait rien. Si elle ne remarquait pas, cela me racontait sa propre histoire. J'ai coupé un virement automatique de notre compte joint. Pas de drame. J'ai juste déplacé le paiement de mes heures supplémentaires vers une épargne séparée. Un esprit clair a besoin de lignes claires. 2 jours plus tard, sa petite sœur est arrivée dans l'allée avec un sac de voyage et un sourire qu'on pouvait entendre depuis le porche. Chloé avait 4 ans de moins, secrétaire médicale dans un cabinet dentaire, le genre de personne qui appelle toujours un chat un chat. Je l'aimais plus que j'aimais son manque de filtre. La chambre d'amis est prête, lui dis-je en portant son sac. Reste aussi longtemps que tu as besoin. Juste une semaine, dit-elle. Mon immeuble refait toute la plomberie. Ça sent le marécage. Content que tu sois là, ai-je ajouté, et je le pensais. Peut-être qu'une 3e personne dans l'espace briserait la glace. Au dîner, des plats à emporter, mes pommes de terre rôties, sa salade intacte. Chloé observait l'air entre nous comme si c'était un puzzle. Vous allez bien, lança-t-elle, assez décontractée pour que ça passe. On va bien, coupa ma femme, piquant sa fourchette dans son bol. Juste fatigué. J'ai haussé les épaules. Long mois. Chloé nous regarda tour à tour. D'accord, juste d'accord. Plus tard, quand ma femme est allée se doucher, Chloé s'est appuyée contre l'encadrement de la porte où je remplissais le lave-vaisselle. Tu ne mérites pas d'être traité comme un porte-manteau, dit-elle. Tu es un homme bien. Très bien. Je me suis essuyé les mains. Merci. Je ne lui ai rien donné d'autre. Pas de sourire. Pas d'invitation. J'ai fermé le lave-vaisselle et quitté la pièce avant que le compliment ne pense qu'il pouvait s'installer. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner comme si de rien n'était. Bacon, avocat, pain grillé. J'ai mis une assiette devant ma femme, qu'on appellera Élise pour cette histoire. Je n'ai pas faim, murmura-t-elle. Les yeux sur ses emails. Ça attendra, lui dis-je. Mange quand tu veux. Elle a pris le toast comme pour être gentille et l'a reposé comme s'il brûlait. Chloé a mangé avec appétit, faisant de petits bruits appréciateurs, puis a proposé de faire la vaisselle. Je l'ai repoussé d'un geste et me suis dirigé vers le garage. L'étagère du garage bougeait depuis des semaines.
J'ai attrapé ma perceuse et posé les nouvelles chevilles. De la sueur de bois saupoudrait mes avant-bras. Chloé est entrée avec un verre d'eau pour moi et a rôdé autour. Quand la mèche a arrêté de tourner, sa main a touché mon épaule, légère comme un chat testant un rebord de fenêtre. Si j'avais un homme qui assure comme toi, dit-elle doucement, je n'aurais pas l'air ennuyé à table. Je me suis écarté. Et, ne fais pas ça. J'ai posé la perceuse. J'aime ta sœur. Quelle que soit sa façon d'agir, c'est notre affaire. Garde tes distances. Pas de problème, dit-elle en hochant la tête. Je dis juste ce que je vois. Tu n'as pas tort sur le traitement, ai-je ajouté. Mais il y a une ligne. Respecte-la. Compris, dit-elle, et elle m'a laissé avec le poids de la perceuse semblant plus léger que la pièce. Ce soir-là, ma femme est rentrée plus tôt que d'habitude. Elle m'a regardé couper des légumes. J'ai vu que tu as déplacé la réservation du gîte, lança-t-elle. Je l'ai fait, répondis-je. Tu as dit de ne pas te planifier. Elle a hésité. Je pourrais peut-être faire une nuit le mois prochain si le travail se calme. C'est sympa, dis-je, sans conviction. On verra si ça rentre dans mon calendrier. Elle a cligné des yeux comme si j'avais parlé une autre langue. Ton calendrier? Je ne m'organise plus autour d'un peut-être point. J'ai servi le poulet. Mange. J'ai déjeuné tard, dit-elle. Puis après un temps, les œufs hier étaient bons. J'ai levé les yeux. C'était la première phrase gentille depuis des semaines, et elle l'a servie comme une miette pour voir si je me battrais avec le chien pour l'avoir. Merci, dis-je, et j'ai mis l'assiette au frigo pour plus tard. Elle s'est attardée, puis a disparu avec son téléphone. C'était ma première note de changement. Si on peut appeler changement le fait de réorganiser les transats sur un navire en train de couler. 2 jours plus tard, je me suis arrêté dans un petit café du coin pour un grand café à emporter. La clochette a tinté quand je suis entré. L'endroit sentait la cannelle et le lait chaud. Je sortais du liquide quand je me suis figé. Dans le coin du fond, derrière une plante artificielle, ma femme était assise avec un homme que je reconnaissais du barbecue de son bureau. Coupe de cheveux soignée, montre qui coûte plus cher qu'un loyer. Elle se penchait vers lui, coude sur la table, un rire s'échappant comme si elle avait trouvé de l'oxygène. Ses doigts effleuraient sa manche comme si c'était une blague qui avait besoin de ponctuation. Ses yeux à lui suivaient son visage comme le font les hommes quand ils ne pensent pas au budget ou à la vaisselle. J'ai observé pendant 5 secondes. 6. Leurs genoux étaient trop proches sous la table. Son visage à elle était vivant d'une manière que je n'avais pas vue à la maison depuis des mois. Le café m'est resté en travers de la gorge. J'ai sorti mon téléphone, mon pouce ne tremblant qu'une seule fois, et j'ai enregistré quelques secondes. Sa main sur son avant-bras, l'angle du sourire, le genre de regard qu'on ne feint pas. Je n'ai pas fait de scène. J'ai payé mon café. Je suis parti dans mon pick-up. L'air semblait raréfié. J'ai envoyé un SMS à un numéro qu'un pote m'avait donné l'année dernière quand sa propre vie avait dérapé. J'ai besoin d'un professionnel, ai-je écrit, discret et minutieux. Il m'a envoyé un nom. Et 2 heures plus tard, un homme à la voix douce et au visage banal m'a reçu dans un bureau discret et m'a expliqué son processus. Gardez votre routine. Ne changez rien, m'a-t-il dit. Ne dévoilez pas votre jeu. Je m'occupe du reste. Vous aurez ce dont j'ai besoin, ai-je demandé. Vous aurez de la clarté, dit-il. Et la clarté vous dira quoi faire. Alors faisons-le. Je suis parti de la plus léger et plus lourd à la fois. De retour à la maison, j'ai déplacé 2 valises dans le placard de la chambre d'amis, les miennes, et j'ai fixé une nouvelle règle pour moi-même. Nous étions colocataires jusqu'à ce que le respect réapparaisse. J'ai mis un calendrier sur le frigo avec mon emploi du temps. J'ai arrêté de lui envoyer des SMS pendant la journée. Si elle voulait me connaître, elle pouvait utiliser la porte. L'initiative marche dans les 2 sens. Cette nuit-là, elle est rentrée tard. Elle sentait le savon de luxe et la menthe artificielle d'un hall d'hôtel. Tu es debout, nota-t-elle. Ouais. Je me suis adossé au canapé. Tu n'as pas appelé. Je n'appelle pas des adultes pour leur demander ce qu'ils font, dis-je, les yeux sur le match. Tu as dit que tu étais occupé. Je le suis. Alors tu es occupé. Elle m'a observé une seconde de plus qu'avant. Puis elle a dit, je serai à la maison pour le dîner demain. Alors dis-moi ce que tu veux, répondis-je.
Je ne devine plus. Du poulet, dit-elle, et elle battit en retraite. Appelé à la deuxième miette. Le lendemain, j'ai cuisiné le poulet qu'elle avait demandé. Chloé a mis la table. Nous avons mangé. Ma femme mâchait, vérifiait son téléphone, le posait face contre table quand elle réalisait que j'avais remarqué. Ça va, demandai-je, pas parce que j'avais besoin de la réponse, mais parce que je voulais l'enregistrer. Le boulot, dit-elle. Le trimestre le plus chargé depuis des années. Tu vas t'en sortir, elle hocha la tête, presque reconnaissante. Après le dîner, elle se tenait près de l'évier. Tu as été plus calme, offrit-elle comme si elle cherchait à savoir ce que ça coûtait. J'ai décidé d'arrêter de négocier avec les humeurs, répondis-je. Les miennes ou les tiennes? J'essaie, dit-elle. C'était doux, presque humain. Elle a touché mon bras rapidement. Désolée d'être distante. D'accord, lui dis-je. Voyons l'essai. Elle a dormi plus près cette nuit-là. Le matin, elle a mis une main sur mon épaule avant de partir au travail. Petit déjeuner, sourit-elle. S'il te plaît. J'ai fait des flocons d'avoine et des fruits rouges. Elle m'a embrassé sur la joue à la porte. C'était le virage du milieu. Doux, presque réel. Il est venu avec un suivi. Elle a dû rester tard 3 fois cette semaine-là. Le vendredi, j'ai reçu un SMS du professionnel. Nouveaux éléments. Vérifier le dossier sécurisé. Des photos m'attendaient. Bar de l'hôtel. Même homme. Des rires qui ressemblaient à du soulagement. Sa main sur son genou sous une table haute où l'on ne met une main comme ça que si on veut qu'elle ne soit vue par personne et sentie par quelqu'un. Une courte vidéo de marchant vers le parking, sans se toucher, mais l'air entre eux était encombré de tout ce qui n'avait pas été dit à notre table. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis resté assis avec l'information jusqu'à ce que l'envie de crier contre un mur passe. Puis j'ai écrit 2 listes. Ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas. La deuxième liste s'est remplie plus vite. Chloé a frappé à l'encadrement de la porte. Tu ressembles à un type qui fait des maths, dit-elle. Le parc, demandai-je. Maintenant. Elle a attrapé un sweat à capuche. Allons-y. Nous nous sommes assis sur un banc dans le petit parc à 3 pâtés de maison. Celui avec les balançoires fatigués. Et 2 érables qui donnaient à l'endroit l'impression d'être un secret. Des enfants criaient au loin. Des tondeuses bourdonnaient à proximité. Elle a attendu. Je l'ai vu au café avec un type de son bureau, ai-je commencé. J'ai engagé quelqu'un. J'ai eu des photos. Encore la même chose. La mâchoire de Chloé s'est serrée. Elle n'a pas cherché à prendre mon bras. Elle n'a pas pleuré pour moi. C'est pour ça que je pouvais parler. Elle a gardé sa voix égale. Je l'ai regardé ignorer un homme bien devant sa propre cuisinière. C'est sa propre image. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était le burn-out. Je l'ai dit à voix haute tellement de fois que ça a cessé de ressembler à un mensonge. Elle s'est tournée vers moi. Tu as été loyal. Elle a arrêté d'être mariée et a gardé la bague. J'ai fixé le grillage du terrain de baseball. Je ne m'en dis pas l'intérêt. Alors ne le fais pas, dit-elle. Tu n'as pas besoin d'un discours. Tu as besoin d'un plan. Tu parles comme moi, ai-je réussi à dire, et cela s'est presque transformé en sourire. J'ai appris de toi, rétorqua-t-elle en me regardant. Et pour info, quand je t'ai dit que tu étais un homme bien, je ne jouais pas un jeu. Je le pensais. Je sais, ai-je dit. Je le savais. Nous sommes rentrés à la maison plus lentement que nécessaire. Rien ne s'est passé entre nous ce jour-là au-delà de 2 personnes ne faisant pas semblant de ne pas se voir. Sur le chemin du retour, j'ai appelé mon patron depuis le trottoir. Je passe sur le planning du nouveau projet, lui ai-je dit. Je serai sur le site tard la semaine prochaine. Je pourrais crècher au motel près du chantier. Pour réduire le temps de trajet. Fais ce que tu as à faire, a-t-il dit. Tu es l'adulte dans la pièce la moitié du temps de toute façon. J'envoie le plan. Je lui ai dit, logistique réglée. Étape suivante. J'ai arrêté le paiement automatique de son assurance voiture depuis notre compte joint. Je lui ai envoyé un tableau soigné des factures avec ma contribution plafonnée et des échéances claires. Elle a répondu par SMS, c'est quoi cette nouvelle structure? J'ai écrit, on partage ce qu'on partage. Le reste est à toi comme le mien est à moi. Depuis quand?
Depuis que j'ai commencé à respecter mon temps. Une demi-heure plus tard. Bien. Alors dîner ce soir. Je ne suis pas là, ai-je répondu. Travail. Elle a envoyé un pouce levé, puis un petit cœur, puis une minute plus tard, sois prudent. Cette petite pile d'émojis était son deuxième virage doux. Elle sentait que j'avais bougé ma chaise. Laissez-moi mettre l'histoire en pause une seconde. Si vous écoutez toujours, appuyez sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour le soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Dimanche, un de mes potes nommé Mathieu a organisé un barbecue. Mathieu est un entrepreneur en bâtiment, le genre d'homme qui parle en phrases courtes épais en liquide. La moitié du quartier est venue. J'ai apporté des travers de porc et un pack d'eau gazeuse. Ma femme est arrivée tard dans une robe que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle a serré des gens dans ses bras et a flotté. « Où est-ce que ta meilleure moitié te cachait ?» m'a demandé Mathieu à voix basse. « Dans les courants d'air, ai-je dit. » Il a ricané pendant une accalmie. Ma femme a dérivé vers l'endroit où Mathieu et moi parlions boulot. « Tu n'as pas répondu à mon SMS hier, dit-elle, la voix légère mais les yeux visant la culpabilité. »« Je travaillais, répondis-je, n'offrant aucune excuse. J'ai mis mon emploi du temps sur le frigo. Même info que tu as. Tu pourrais quand même répondre, dit-elle. C'est un SMS. Mathieu a regardé ses chaussures d'une manière qui disait qu'il entendait chaque mot tout en faisant semblant que non. J'ai posé mon gobelet. Laisse-moi clarifier quelque chose, lui ai-je dit devant un autre homme exprès. Je ne fais pas l'appel. Tu veux de l'attention réelle? Participe à la maison. Sinon, je ne joue pas la comédie pour un téléphone. C'est ma limite. Elle a cligné des yeux. J'ai vu le calcul. Elle a émis un petit rire pour la galerie comme si j'avais plaisanté. Tu es d'humeur. En fait, je suis dans un standard, ai-je dit. J'aime bien ici. Mathieu a changé de sujet. Plus tard, près de la glacière, elle s'est approchée, posant une main sur mon dos comme si elle épinglait une note sur moi en public pour que les autres femmes le voient. Nous me manquons, dit-elle dans un murmure. Quelle partie, demandai-je. La partie où tu me faisais du café et ne comptais pas les points, dit-elle. Je n'ai jamais compté les points, lui ai-je dit. Je gardais les factures. Il y a une différence. Elle a dégluti. J'essaie, a-t-elle répété. Alors montre-le-moi, ai-je dit. À la maison avec des actes. Nous sommes partis tôt. Elle a effleuré mon bras en marchant vers le pick-up. Cette nuit-là, elle s'est blottie contre moi comme si c'était 2019 et que nous venions d'emménager. Elle m'a posé des questions sur ma journée, mon projet, les plans de terrasse de Mathieu. C'était du sirop, lourd et sucré, et trop tard. J'ai laissé la conversation se faire. Puis, quand elle s'est assoupie, je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte avec le même calme avec lequel elle m'avait dressé. Si elle voulait un accès, elle pouvait le gagner. La tendresse n'est pas un pourboire. Lundi, mon téléphone a vibré au déjeuner. Nouveaux éléments. Urgent, a écrit le professionnel. Je suis allé dans la salle de pause de l'équipe et j'ai ouvert le dossier. Elle était là encore. Même homme. Cette fois, pas de public qui rit. Ils étaient à une table peu éclairée dans un endroit que je savais ne pas être bon marché. Ils étaient trop proches, et les regards racontaient une histoire de calendrier. Ce n'était pas nouveau. Une image de sa tête penchée sur son épaule dans le parking souterrain pendant 2 secondes avant qu'elle ne se redresse quand quelqu'un passait. Clarté livrée. J'ai envoyé un email au professionnel pour un rapport complet et lui ai dit que je passerais le prendre en version papier quand ce serait prêt. En sortant du bureau, mon chef de chantier, un homme bourru de 50 ans nommé Gérard, m'a attrapé. Tu as l'air d'un homme qui vient de changer sa police d'assurance, grognatait-il. J'ai regardé une série de chiffres, ai-je dit. Ils s'additionnent pour dire que j'ai fini. Gérard a hoché la tête comme un prêtre sans robe. Tu veux le numéro d'un bon médiateur? Pas de tribunal, ai-je dit. Juste propre. Alors sois propre, dit-il. Pas de discours. Fais un sac. Bouge l'argent. Sois celui qui y met fin. Je le suis, répondis-je. Et j'ai conduit directement chez un notaire. Signer ce que j'avais besoin de signer, puis au bureau du professionnel pour le dossier. Il l'a fait glisser sur le bureau sans commentaire.
Prochaine étape, demanda-t-il. Je vais lui donner une occasion d'être honnête. Je me suis levé. Puis j'en aurais fini de toute façon. À la maison ce soir-là, j'ai grillé 2 steaks et un champignon portobello pour Chloé. Nous avons mangé dans le jardin. Ma femme a souri comme si nous étions dans une page de magazine. Elle a cherché ma main devant Chloé. C'était le 2e changement. Édition améliorée. Trop de douceur versée sur du pain brûlé. Et salua Chloé en prenant son assiette. Tu as l'air radieuse. Le travail s'est bien passé, gazouilla ma femme. Je pourrais être partante pour ce week-end en gîte après tout. J'ai coupé le steak. Ce n'est plus d'actualité, répondis-je. Quoi? Pourquoi? Parce que je ne garde pas de places ouvertes pour les gens qui font du shopping. Du shopping? Elle a ri, petit et sec. D'accord. Elle s'est tournée vers Chloé. Tu vois quelqu'un? Demanda-t-elle trop fort. Chloé m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé sa sœur. J'aime ma tranquillité. Ça doit être sympa, commenta ma femme, les yeux de retour sur moi, de n'avoir de compte à rendre à personne. Chloé s'est levée, a emporté son assiette à l'intérieur. Ma femme s'est penchée plus près. On peut faire un reset, demanda-t-elle. Juste toi et moi. Pas de public. Tu es sûr que tu veux ça? Demandai-je. Tu n'aimeras pas ma réponse. Essaie-moi. Demain, dis-je. Après le travail, soit à la maison à 18h. Nous serons clairs tous les deux. Elle a hoché la tête comme si elle avait négocié quelque chose. Le lendemain, j'ai récupéré le dossier final au déjeuner, je me suis arrêté dans un petit bureau pour signer et tamponner la dernière page dont j'avais besoin et je suis rentré chez moi pour préparer la scène. J'ai placé les documents dans une enveloppe Kraft sur le lit. J'ai posé mon alliance sur l'enveloppe. Puis j'ai fait un dernier tour de la maison comme un homme vérifiant ses outils. Vêtements déjà dans la chambre d'amis. Essentiels emballés, mots de passe changés, factures communes séparées et imprimées. À 17h55, j'ai entendu sa voix depuis la chambre. Taquinerie légère. Tu es terrible, riait-elle dans son téléphone. Non, ne fais pas ça. Un rire privé que je n'avais pas entendu depuis nos débuts. Je suis entré. Elle a levé les yeux, son pouce frappant l'écran pour mettre fin à l'appel. La couleur s'est vidée et est revenue brusquement. C'était le boulot, commença-t-elle. Un truc de projet idiot. J'ai placé l'enveloppe sur le lit à côté d'elle. Ouvre-la. Elle a soulevé le rabat, feuilleté les pages, et le masque est tombé net. Tu n'es pas sérieux, éclata-t-elle. C'est de la folie. Tu surréagis à c'est juste. Tu as pris des photos. Je n'ai rien pris, répondis-je. Tu as construit une vie séparée et laissé la porte ouverte. Je suis juste passé devant. C'est un ami, insista-t-elle. Il m'aide pour une promotion. On prend des cafés. C'est tout. Il a toute ton attention. Je n'ai pas eu ça depuis des mois. Le reste est la preuve que je n'ai pas besoin de lire à voix haute. Tu ne gagneras pas, elle a lancé, la colère se nuançant de panique. Tu ne feras rien tenir. Tu auras l'air ridicule. Tout le monde le verra. Ce n'est pas un tribunal, l'interrompis-je. C'est ma maison, mes standards, mon temps. Elle respirait fort, fit 3 pas, se tourna, me renvoya les papiers. Ils ont glissé sur le couvre-lit. Tu veux jeter 5 ans parce que j'ai pris un café avec un ami? Je ne jette rien, répondis-je calmement. Je prends ce qu'il reste de mon respect et je pars avec. Et tes vœux, me lança-t-elle. J'ai regardé les photographies sur la commode. Nous au lac, mon bras autour d'elle, l'aisance décontractée. Ils avaient un astérisque, dis-je. Non écrit mais réel. Gardez la porte fermée à quiconque veut ce que nous avons. Tu as enlevé l'astérisque et prétendu que personne ne remarquerait. Elle m'a fixé, a dégluti, puis a fait ce que font les gens acculés. Elle a essayé la méthode douce. Elle s'est assise sur le lit, tête baissée, voix petite. Je suis perdu, chuchota-t-elle. Je ne sais pas pourquoi j'ai été si engourdi. Tu es bon. Tu fais tout. J'ai merdé. On peut aller voir un conseiller. On peut prendre une semaine? On peut? Tu as eu un mois de semaine, coupé-je. J'ai offert de la distance, du temps, de la patience, de la clarté.
Tu l'as utilisé pour autre chose. Alors c'est tout. Tu brises notre famille parce que tes sentiments ont été blessés. Non, dis-je. Je change ma vie parce que j'ai fini d'être le plan B de quelqu'un pendant qu'il garde le plan A riant dans un box au fond d'un café. Elle s'est tue. Puis elle a attrapé un stylo. Bien, cracha-t-elle. Si tu veux que ce soit propre, fais attention à ce que tu demandes. Tu le regretteras. J'ai fait glisser le stylo sur la page où son nom devait aller. Elle a signé d'une main qui tremblait d'une fureur qu'elle n'avait nulle part où mettre. Quand elle eut fini, elle a jeté le stylo comme si elle pensait qu'il pourrait se planter dans le mur. Il a rebondi. Je serai chez ma sœur, dit-elle, voix de glace. Ce soir, peut-être qu'elle appréciera de jouer à la dinette avec son type préféré. Elle est une invitée dans ma maison, répondis-je. Et elle a été plus respectueuse que toi dans ta propre cuisine. Bien sûr. Elle a attrapé un sac, ramassé quelques affaires et est sortie en marchant d'un pas militaire. La porte a claqué. La maison a tremblé, et est retombée dans un calme qui ne semblait plus hostile. Elle semblait vide de la façon dont une pièce se sent après l'enlèvement des encombrants. J'ai dormi comme une personne qui avait nagé jusqu'au rivage. Le matin après que tout fut signé et tamponné, j'ai fait du café pour un et envoyé 2 SMS. Serrurier à 10 heures, camion de déménagement à midi pour les meubles que j'avais choisi de garder. À 11 heures, la porte s'est ouverte à la volée et ma femme est entrée sans frapper. Ses cheveux étaient défaits, les yeux brûlants. « Pourquoi tu souris ?» demanda-t-elle. « Tu as l'air d'un type qui a gagné au loto. »« Parce que j'ai fini de négocier ma propre valeur, répondis-je. Et parce que je peux enfin être avec quelqu'un qui me voit. » Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée brusquement. « Qui est-ce ? » « Tu ne peux pas. » Chloé est entrée dans la pièce derrière moi. Jeans ordinaires et t-shirt unis. Elle est venue à mes côtés et a glissé son bras autour de ma taille. Puis elle a levé sa main gauche et a laissé la petite bague propre attraper la lumière. « On va se marier, dit-elle à sa sœur, voix stable et claire. Pas de jubilation, juste un fait. Mon ex a fixé la bague, puis moi, puis la bague à nouveau. Toi aussi ? C'est. Vous êtes dégoûtant, bafouilla-t-elle, trouvant le mot le plus lesquels pouvait qui convenait encore à la lumière du jour. J'ai regardé Chloé, puis la femme pour qui je cuisinais le petit déjeuner. On n'a pas commencé ça dans l'ombre, dis-je. On a commencé par des conversations sur un banc de parc quand j'ai réalisé que la seule personne qui m'entendait vraiment vivait dans ma chambre d'amis. On a attendu que les papiers soient signés. On a attendu que je sois libre. Ce n'est pas possible, argumenta-t-elle, reculant comme si elle avait été éclaboussée. Tu ne peux pas juste passer de. De quoi, demandai-je. D'être ignoré dans ma propre maison à être vu ? Tu serais surprise de voir à quelle vitesse un homme bouge une fois qu'il arrête de prétendre que le froid est juste la météo. Vous êtes tous les deux fous, dit-elle en reculant vers la porte. Tout le monde saura ce que vous êtes. Tout le monde sait déjà ce que je suis, lui dis-je. Un homme qui fixe une limite et vit avec. Je prendrai cette mesure tous les jours. Elle a pointé Chloé du doigt. Tu le regretteras. Il te quittera aussi. Chloé a répondu avant que je ne puisse le faire. Si j'arrête de le respecter, j'espère qu'il le fera, dit-elle. C'est comme ça que les adultes évitent de gaspiller des années. Mon ex a regardé autour d'elle comme si les murs pouvaient lui lancer une corde. Rien n'a bougé. J'ai marché jusqu'à la porte et les tenues ouvertes. Tu n'es pas invité au mariage, ai-je ajouté décontracté, comme si je parlais de la pluie. Prends soin de toi. Elle est restée là comme si elle allait dire quelque chose qui valait la peine d'être entendue. Puis elle est partie, la porte se fermant sans drame, juste un petit clic qui ressemblait beaucoup à une fin. Les gens me demandent maintenant si ça ressemblait à un film. Non. Les films ont de la musique qui enfle. Ma vie avait un serrurier laissant un reçu et mon voisin roulant sa poubelle vers le trottoir tout en me faisant un signe de tête genre, j'ai vu le camion de déménagement. Tant mieux pour toi. J'ai déménagé dans une maison plus petite plus près du travail en un mois. Une maison de plein pied avec un garage que j'ai transformé en atelier bien rangé. J'ai acheté un pick-up d'occasion qui démarre à chaque fois. Le chien du refuge a appris mon emploi du temps et attend près de la fenêtre à 18 heures. J'ai commencé à faire de la musculation avant le travail avec Gérard, qui raconte plus de blagues qu'on ne le devinerait et compte quand je perds le fil. Les samedis,
Je répare des choses pour les voisins et prends du liquide dont je n'ai pas besoin parce que c'est bon d'être payé par quelqu'un qui dit merci et le pense. Chloé et moi avons fait les choses lentement et proprement. Nous avons cuisiné ensemble, parlé jusqu'à ce que parler ressemble à l'air normal au lieu d'un événement spécial. On a vérifié nos lignes respectives et on s'y est tenu. Quand je lui ai demandé de m'épouser, je l'ai fait sur ce banc de parc. Pas de foule, pas de théâtre, juste une bague simple et une promesse que la maison ne deviendrait plus jamais silencieuse comme ça. Mon ex, elle a déménagé dans un petit appartement près de son bureau. Les gens parlent, les voisins parlent, les collègues parlent, et ce que j'ai entendu des mois plus tard par la bande, c'est que l'homme de son bureau ne s'est pas transformé en le reste de ses plans. Quand la nouveauté s'est dissipée, son attention aussi. Elle postait des photos comme si elle passait une audition pour la paix et puis elle a arrêté de poster tout court. Quelqu'un a dit qu'elle avait changé d'appartement. Quelqu'un a dit qu'elle raconte aux gens que je l'ai prise par surprise. Les gens se racontent toujours l'histoire d'une manière qui leur permet de dormir. Je dors très bien. La semaine dernière, nous avons reçu des amis pour le dîner chez nous. Mathieu a apporté des travers de porc. Gérard a apporté des blagues. Chloé a ri dans la cuisine et a mis sa main sur mon dos en passant avec un plateau. Ce n'était pas une performance. C'était une mémoire musculaire née du respect. Elle a porté un toast aux petites maisons qui semblent plus grandes que les grandes. Tout le monde a trinqué et j'ai regardé les meubles simples, les parquets éraflés, les photos sur notre frigo, le banc du parc, le chien, notre premier road trip dans un parc national où le café avait un goût de fumée et le lit était trop ferme et rien de tout cela n'avait d'importance parce que la personne en face de moi était présente. Un SMS est arrivé d'un numéro inconnu pendant que nous empilions les assiettes. « Tu reviendras » disait-il. On revient toujours à ce qu'on a construit en premier. J'ai posé le téléphone et je n'ai pas répondu. Je n'envoie pas de message au passé. Voici le seul discours que je ferai. La vie d'un homme est son temps dans une pièce. On ne peut pas contrôler grand-chose. Les impôts, le trafic, la météo, mais on peut contrôler qui s'assoit de l'autre côté de la table et s'ils sont là. On paie l'hésitation avec des années. On paie la clarté avec une seule décision. J'ai choisi la clarté. Je suis sorti avec mon nom, mes mains et mes standards. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai rien jeté. J'ai changé les serrures, fait le dîner et je suis passé à autre chose. Ce n'est pas un film. C'est l'âge adulte. Et c'est mieux que tout ce que j'essayais de prétendre être suffisant. Notre histoire touche à sa fin.